Allez, on s'oriente une solution maintenant. On va voir ce qu'on se propose là pour mettre ce mental à notre service. Alors, on a vu les pensées créatives et récréatives. Bon, on va les laisser passer, mais pour s'assurer de ne pas avoir de spam, parce que dans l'exemple que je vous donnais, c'est ça, hein, c'est ah mince, faut que j'achète de la lessive. C'est pas stérile, c'est pas destructeur non plus. Hein. La pensée en elle-même, elle est valable, c'est juste qu'elle n'arrive pas au bon moment. Elle vient me spammer, d'accord, pendant ma réunion de travail. Donc, pour toutes ces pensées qui sont créatives, récréatives, je répète, pour toutes ces pensées qui sont créatives et récréatives, donc pas les autres, ouais, je vais utiliser une carte mentale. C'est pas un outil qui est obligatoire, c'est un outil qui est facultatif. D'accord? Ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes de votre surcharge mentale. Si j'ai des spams, il y a des chances que j'ai un nettoyage à faire de mon disque dur. Donc de réorganiser mes pensées et donc je vous propose la carte mentale. Si j'oublie pas des trucs, si tout est bien en ordre dans ma tête, passez aux exercices d'après. Vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser une carte mentale. Alors c'est un outil qui est de plus en plus présent auprès des étudiants pour de la prise de notes, par exemple. Hein. Arrêtez de prendre des notes comme nous, on l'a fait bachelier là, à écrire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Les jeunes et les étudiants, de plus en plus, utilisent le principe de la carte mentale pour retenir des informations, les synthétiser, les mettre en images. Souvenez-vous, l'inconscient a une sensibilité à la mise en image, d'accord, au schéma. Là, je vais pouvoir regrouper différentes informations, mais en mettant une organisation en termes d'image et en termes de couleurs. Donc là, je vous ai mis à l'écran, si ça arrive pour vous, euh, un exemple, d'accord, que j'ai trouvé sur Internet, hein, j'ai pas réinventé la roue. Pour illustrer, c'est quoi le mind mapping? Parce que c'est quand même mieux de dire mind mapping que de dire carte mentale. Ok. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce truc-là. On s'en fout. C'était juste pour vous montrer comment on fait ça, d'accord, à la base. Et comment nous, on va l'utiliser par contre en coaching, en self-coaching. Nous, on va faire comme ça. Waouh. Donc, je vais commencer par repérer les différents thèmes de mes pensées. Ok? Donc, dans cette première observation de vos pensées que je vous préconise, on va repérer, est-ce que ma pensée, là, donc bouton pause, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête à ce moment-là? Est-ce que cette pensée, elle est créative, récréative, stérile ou destructrice? D'accord? Quand je tombe sur des pensées créatives ou récréatives, je vais m'appliquer à leur donner un petit peu des thèmes. Ok? Je ne sais pas si ça arrive à l'écran. Non, Euh, quand tu parles, c'est juste qu'il y a un décalage entre le moment où tu parles là et le moment où c'est sur YouTube. d'accord. Mais ça y est, vous l'avez tous sous les yeux là? Oui, oui, à partir du Ouais. moment où tu l'affiches et que tu en parles. Ah, super, super. Donc, je définis mes thèmes principaux. Voilà ceux que je vous propose, dans le sens où c'est les plus récurrents chez un humain lambda, en termes de pensée, de préoccupation cérébrale, là. Il y a tout ce qui va tourner autour de la maison. Alors, la maison, c'est pas forcément les travaux, la déco, Valérie Damido et tout ça. C'est ma famille, en fait. Hein. Tout ce qui est vraiment inhérent à ma vie de tous les jours. Donc, c'est autant racheter de la lessive que aller au rendez-vous parent-prof. C'est hein, ce que j'appelle la maison, c'est mon C'est pas foyer en le fait. foyer, quoi, voilà. Oui, j'aurais peut-être dû l'appeler foyer. OK? Et je vais associer un code couleur. Et ce qui est important, c'est que chacune de vos catégories, chacun de vos thèmes ait vraiment une couleur distincte. Ça, c'est pour aider votre inconscient à faire ses petits dossiers. D'accord? Et à accompagner votre travail sur la structure de votre mental. Ok. OK. Donc là, je vous ai proposé les thèmes les plus récurrents chez nous humains. Donc mon foyer, mes proches. Donc à vous de voir. Hein. Soit vos compagnons, partenaires de vie et vos enfants, vous les mettez dans le foyer, soit vous les mettez dans les proches. Moi, j'ai pas de jugement sur. Voilà, je veux pas de divorce, je veux pas de. Chacun fait comme il veut. D'accord? Les projets, le travail, la santé et l'argent sont les principales catégories hein, des différentes pensées qui peuvent traverser un esprit humain. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Alors, on m'a déjà posé la question, et les passions? Eh ben, mets-le dans le projet, par exemple.
Hein, moi, je vous invite à euh, définir vos différents thèmes. N'en faites pas trop non plus. Accordez-vous des sous-catégories. Souvenez-vous, le mental, il est capable d'avoir plein d'onglets ouverts en même temps. D'accord? À la limite, même moins il y aura de catégories, mieux c'est. Mais enfin là, je pense pas qu'on puisse réduire à moins que ces six-là. Ça me semble périlleux de réduire à moins. D'accord? On associe un code couleur. Hmm, hyper important. Et du coup, là, on va commencer à créer notre carte mentale. Alors, sur le support de mon choix, j'étais un peu laxiste en vous disant ça. Je vais me mettre un petit peu plus ferme. Pas tant le support de son choix. Ce que je veux dire par là, c'est non, ça marche pas sur l'iPhone. On fait pas ça sur un support informatique. On a besoin de projeter. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se créer un disque dur externe, en fait. On met, Donc, on met en fait dans la matière ce qu'on peut avoir dans la pensée qui semble si abstrait en fait. On on le purge. mise dans Oui, la matière, quoi. exactement. On va purger. Pour cet exercice, ce ne sera pas pendant toute votre vie. C'est le temps d'apprendre à votre mental à catégoriser, à classifier, d'accord, les différentes pensées. Et je vous assure que c'est très bizarre à raconter, ça se vit. Mais quand je vais avoir une pensée qui me dit prendre rendez-vous chez le dentiste, bah, je ne sais pas comment vous dire, moi, elle est verte, ma pensée. Et pourtant, je ne vois pas un mot écrit dans ma tête. Il n'y a pas une phrase qui est en train de passer sous mes yeux, prendre rendez-vous chez le dentiste. Mais à force d'utiliser, enfin, une fois que vous avez créé ce support-là et que vous le pratiquez pendant quelques temps, pas pendant toute votre vie, ça devient presque automatique. Votre mental, il est intelligent, hein. C'est pas que vous l'intelligence. Il y a aussi de, hein, Oui, oui, il est organisé après. il est organisé. Et puis, je crois on l'a déjà vu au tout début avec l'inconscient. Plus je vais utiliser un cheminement, plus ça va être une autoroute, donc un automatisme. Donc, j'ai même plus besoin de dépenser de l'énergie pour que cette pensée se range toute seule au bon endroit. D'accord? Là, vous êtes en apprentissage. Donc, je vais vous demander de le projeter sur un document à l'extérieur. Prévoyez-vous de l'espace. Parce que nous, notre tête, elle n'est pas très grande. Mais si on pouvait mettre sur papier la totalité de ce qu'il y a dans notre cerveau, Oh mon Dieu. hein, voilà. Donc, prévoyez-vous de l'espace. Je préconise, moi, de le mettre affiché au mur. C'est-à-dire que vous soyez, comment dire, que vous soyez debout face à votre carte mentale. Pas que ce soit un truc où je suis assis et que je penche la tête pour le regarder sur mon bureau. Hmm. Mettez-vous en face de votre pensée. D'accord? Bon. Donc, je peux prendre différentes feuilles A4, les coller entre elles pour avoir un bel espace et les coller sur mon mur. Prévenez, chéri doux, chérie douce, que c'est pas toute la vie, on refait pas la déco avec l'intérieur de mes pensées sur les murs. C'est juste le temps d'un exercice. C'est juste le temps d'apprendre à votre mental cette mécanique-là. D'accord? Ok. Donc, sur ce papier-là, ah, bah, je l'avais marqué. Il est important que votre carte mentale soit affichée sur un de vos murs et non sur un support informatique ou dans un cahier. D'accord? J'avais même pas vu que je l'avais écrit. Ok, donc, euh, donc sur ce support-là, eh ben, selon les sensibilités de chacun, vous pouvez faire une bulle ou vous pouvez faire des carrés, parce que j'ai eu la question. Moi, je préfère quand c'est carré. Mais il n'y a pas de souci, darling. Faites des carrés. Pas de souci. D'accord? Donc, je vais me faire des carrés ou des bulles avec les différentes couleurs inhérentes à chaque catégorie. Pendant la journée, donc c'est vraiment pas toute votre vie, d'accord? Je vais vous demander comme ça de temps en temps de faire bouton pause et de prendre conscience des pensées qui traversent votre esprit. À ce moment-là, vous pouvez les noter en dictaphone, sur votre iPhone, sur votre tablette, sur un petit carnet dans la poche, à l'arrière du ticket de métro, j'en sais rien. Oui, d'accord? L'idée, c'est quand le soir j'arrive, je vais reporter, d'accord? Comme on va transférer des informations d'un ordinateur à un disque dur externe, je vais m'amuser à reporter un petit peu mes pensées sur cette carte mentale. Ça va? Ouais. Ouais? Pour pouvoir les mettre dans le bon endroit. On purge en fait. Mais c'est exactement ça qu'on fait. On classe, on archive, on purge quoi. Oui, tout à fait. Il y a une phrase qui est très puissante hein, qu'on nous apprend déjà en coaching. Tout ce que j'écris s'inscrit dans mon inconscient. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des pensées comme ça de l'ordre des spams, elles sont très flottantes et c'est pour ça qu'elles reviennent.
Prendre rendez-vous chez le dentiste, acheter de la lessive. C'est pile le genre de pensées, elles flottent, elles s'inscrivent pas. Elles s'inscrivent pas, Mhm. puisque c'est pile le genre de truc que je vais oublier. Et c'est parce que c'est le genre de truc que je vais oublier que ça flotte tout le temps. C'est pas classé, je ne me permets pas de la classer, l'information. Parce que tant que je ne l'ai pas fait, tant que j'ai besoin d'y penser, de m'en rappeler, je la laisse flottante. C'est ça qui se passe dans notre mental. Or là, on est en train d'apprendre à notre mental que je peux inscrire, ancrer, ouais, le fait de la mettre sur le mur, c'est pour vous envoyer régulièrement l'information. Donc, vous allez petit à petit remplir ce truc. Donc, forcément, il y a des trucs qui vont être rayés au fur et à mesure, hein. C'est OK, hein, avec ça. Ouais. J'ai par exemple une cliente où je me suis sentie très vieille d'un coup. Elle a une super bonne idée. C'est-à-dire qu'elle, au lieu de faire la méthode que je vous donne là, en mettant des feuilles A4 scotchées et puis me prendre des marqueurs avec des couleurs, etc., elle a pris des feuilles canson qui avaient déjà la bonne couleur. C'est pas bon, c'est pas con du Ah tout. bah oui. Donc, ouais, et puis du coup, elle utilisait des post-it. C'est seulement là où j'ai mis un holà en disant oui, mais à condition d'avoir des post-it avec une couleur blanche ou totalement neutre. Parce que sinon, ça va faire trop d'informations pour notre cerveau là. Ouais, Ça ouais, va ouais. bugger. Si mon post-it est jaune et que je le mets sur ma feuille rouge de la maison, alors que j'ai déjà le jaune comme information qui est inhérent à mes projets, là, le cerveau, il bug, hein. Même si c'est un jaune fluo, ça va pas le faire. Ouais. D'accord? Donc oui, sur le fait de pourquoi pas avoir des feuilles canson qui ont déjà la bonne couleur, je trouve ça très pertinent. Oui, sur le fait d'utiliser peut-être des post-it plutôt que d'écrire et de rayer, etc. Je trouve ça très bien, surtout qu'avec les post-it, on va même pouvoir se mettre des notions de temps, de priorité, etc. Super. Les deux en même temps, je suis pas sûre. Enfin, voire même c'est non, en fait, hein. C'est même pas sûr, c'est ne le faites pas. D'accord? Donc, l'objet de tout ça, vous allez me dire, ah, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose, en fait, parce que je peux avoir une to-do list, c'est pareil, hein. Ouais. L'idée, là, c'est de vous projeter. Donc, comme tu disais, on purge, on va projeter sur notre écran tout ce qui nous encombre dans la tête, mais qui est pourtant utile, d'accord? Dont j'ai besoin. Le fait de vous mettre devant plusieurs fois, encore une fois, c'est pour les gens qui se sentent un petit peu en surcharge mentale, hein. Le fait de me mettre devant plusieurs fois, je suis en train d'envoyer visuellement, je vois ce qu'il y a dans ma tête. Donc, je suis en train d'envoyer très fort le message et à ma conscience et à mon inconscient que je peux m'en délester puisque c'est bon, c'est là. Et que j'ai plus besoin de stresser ou de me le garder comme étant flottant. Je l'ai posé quelque part. Ouais. Ok. Pourquoi passer par une carte mentale et non pas une to-do list? Justement pour apprendre à votre cerveau, et pour ça je suis désolée, il faut que ça passe par l'affichage mural, pour apprendre à votre cerveau à classifier selon ses codes, selon les thèmes principaux et selon les codes couleurs. La classification va vous permettre comment dire, de prioriser beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que mettre mon mental à mon service, ça veut dire qu'il va pouvoir me parler de ce que j'ai inscrit là dans l'intitulé maison, chercher de la lessive, quand je serai au supermarché. Et non plus quand je serai au travail. Travail, c'est bleu. Hmm. Par contre, quand je serai au travail, du coup, mon cerveau, c'est bon, je suis au travail. Donc, tout ce qui était dans le bleu, ça peut venir maintenant. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Ok. D'accord. D'accord? À la différence d'une to-do list. Ouais. OK? Ouais. Alors, je connais les fripons. Ils me disent, ouais, bah, c'est bon, j'ai compris l'idée. Du coup, je vais me faire une to-do list par page avec des codes couleurs différents. Non, faites-moi confiance, s'il vous plaît. On le projette sur un seul et même endroit. Quand vous prenez un cahier et puis vous allez prendre une page, je suis d'accord, c'est que la page maison. Puis je tourne la page et j'ai la page mes proches. Et je tourne la page et la page mon travail. Est-ce que j'ai la possibilité à ce moment-là, quand je tourne les pages de mon cahier, est-ce que ça me fait le même effet? Testez-le, en fait. Testez-le. Est-ce que ça fait le même effet que si j'ai absolument tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce qui peut un peu me prendre de la place, me bouffer de l'espace disponible, sous les yeux, face à un mur? Faites l'expérience. Une vision globale, en fait. Complète, exactement.